professeur Mougoupan. Ah oui, diplômé chevronné de Marc Peter. Wow. J'ai Ok, étudié. voilà, nous sommes ravis de vous trouver sur ce podium. Ah oui, ah oui. Voilà, encore, nous allons parler de l'histoire des découvertes. Ah oui, ah oui. Encore, On a étudié alors, ça à Marc Peter. ok, merci monsieur. Alors, qu'est-ce que l'histoire? Alors l'histoire, c'est, tu sais, chez les Arabes là, en Arabie Saoudite, aux Émirats là, il y a une femme qui s'appelait Isto. Yes. Elle aimait beaucoup les oiseaux qu'on appelle oie. Donc en même temps, les gens ont commencé à l'appeler histoire. Et c'est cette femme-là, c'est de cette scène-là que vient le mot histoire. Wow. Sinon, c'est rien d'autre. Wow. Ok, merci monsieur le professeur. Ah oui. Alors encore la deuxième question. Oui. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Merci. C'est cette question-là j'attendais pour éclairer la tête de tout un chacun. Oui, Parce qu'il y a plein de bouquins qui écrivent n'importe quoi sur, concernant ce sujet-là, pardon. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tu sais, le gars qui est dans la Bible qu'on appelle Jean, là, Oui, Jean. il a eu une fille qu'on appelait l'Afrique. Donc la fille, là, elle a mis un enfant au monde. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans le berceau. C'est ça, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ok, vous savez, Voilà. monsieur, vous me battez quoi. Ah oui, mais j'ai étudié. Oui, merci. J'ai étudié à Marc Peter. Encore la troisième question. Pourquoi dit-on que Christophe Colomb Oui. a découvert l'Amérique? Ah oui. Tu sais, dans la mythologie lobby, on dit qu'un artisan est toujours un bon dessinateur. Bien. C'est les calligraphes sur les murs, ils font des peintres, on les appelle les peintres aussi souvent. Et tu sais, Christophe Colomb c'était un lobby, son vrai nom c'est Christophe Colombo. Donc lui, il avait un fils qui était aussi lobby parce qu'il lui met les lobbies. Oui. Donc c'est à ce moment-là que son fils était lobby, était bon dessinateur. Donc on l'appelait un artisan chez les lobbies. Wow. Il était né avec les dessins. Donc il a dessiné la carte de l'Amérique. Le petit de Christophe Colomb a dessiné la carte de l'Amérique. Tu vois? Et Christophe, il a collé ça dans son salon. Christophe Colomb qui dormait, qui s'est réveillé le matin, il a vu. Et puis il a commencé à raconter aux gens que lui il a découvert l'Amérique. C'est comme ça. Wow, ok. C'est comme ça. Oh, bon, la dernière question. Oui. Voilà, nous avons. Alors, pourquoi encore René Caillé? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Tu sais, René Caillé, c'était un... Qu'est-ce que signifie son nom d'abord, René Caillé? Voilà. Je ne comprends pas jusqu'à cela. René Caillé, c'est quelqu'un qui a beaucoup diminué son âge. Dans sa vie, il a beaucoup diminué son âge. Parce qu'il veut faire telle chose, ton âge est dépassé, tu vois, quand les gens diminuent l'âge, il a fait René Caillé là. C'est ça. Ouais. C'est un gars qui a beaucoup diminué son âge dans sa vie. C'est comme ça. Ok, le célèbre professeur Mougoupan. Ah oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci Y a pas de souci. de participer. Je suis là tant que vous avez besoin de moi. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous dire de hier coproduction Ah oui, cette célèbre télé là, c'est une bonne structure de production. Les gens m'appellent souvent à Yereko comme vous le faites actuellement, Oui. pour venir encore éclairer ce que, et mettre la lumière dans la tête des gens. Je viens dire ce que les autres ne savent pas. Donc moi je donne mon enseignement, mais de façon gratuite, de façon abécédaire, parce que j'ai une connaissance immense. immense. Oui, c'est pourquoi je te dis que je suis chevronné, diplômé en caricature de biodéfinition à l'université de Marc Peter. C'est pas petit. Ah, Ok. donc c'est une bonne... Et puis je vous encourage. Ok. J'encourage vraiment votre structure. Merci.